Bonjour à tous, ici MekaVF, donc pour la review spéciale numéro 1 pour fêter mes 10 ans, le premier objet, donc vous pouvez le voir, le Gokai Galion Buster. Pourquoi cet objet que je veux vous présenter pour la review spéciale pour mes 10 ans, c'est que je l'avais déjà réalisé sur la chaîne Meren SPD3, sauf que je m'étais un petit peu loupé, j'avais aussi le casque, j'étais obligé de coller le Gokai Galion Buster pour que vous puissiez entendre les sons, et comme je vous l'ai dit dans le bloc 5, cette fois-ci les sons ont été amplifiés. Grâce à un petit ajout, ça m'a pas coûté bien cher et pourtant ça m'arrange bien. Donc Gokai Galion Buster, objet sorti avant le tout dernier, donc qui était l'Angina Calgon, donc le cinquième et dernier add-on de la série Gokaiger. Alors, Gokai Galion Buster, bien sûr posé sur le Gokai Galion. Voilà. Alors, ce Gokai Galion Buster n'est ni plus ni moins que la représentation du gros pouvoir, des grands pouvoirs des Orangers. Grand pouvoir, Ultimate Power, enfin, tout ce que vous voulez, voilà. Ça représente le Gokai Galion Buster en fait représente ni plus ni moins que le Olé Bazooka. D'accord, des Orangers. Notamment, c'est suite si donne Dogger, parce que c'est lui qui l'a un petit peu conçu avec l'aide de Guy. S'ils l'ont conçu, c'était surtout pour augmenter leur force parce qu'ils ont découvert à ce moment-là que Basco avait une forme monstre et qui était surpuissant et forcément Don Dogger, donc Gokai Green, avait besoin de monter la puissance de feu des Gokaigers. Voilà. Ainsi. Alors il est énorme. Alors je me suis renseigné un petit peu. Donc le jouet représente à peu près au niveau de l'échelle taille réelle dans la série. Là il est à 1,2. Bon, enfin à l'échelle 1,2. C'est-à-dire que si vous voulez la véritable taille du Gokai Galion dans la série, vous prenez toutes les dimensions, vous multipliez par 2. Hein, donc déjà on est sur du 60 cm. Imaginez un petit peu le truc. Voilà. Alors, on va poser ça de côté parce que nous allons voir les Ranger Keys. Alors, vous en voyez deux, et notamment ici le 7DX. Alors, ça pour le moment on n'en parle pas. Pourquoi je vous présente ces deux clés? Déjà d'une, celle qui est fournie. Donc Gokai Red, version métallique. Donc représentant le grand pouvoir des Gokaigers, qui permettra justement de débloquer le Kanzen Gokaio. Voilà. Alors, on va donc essayer avec le Mobirat, qui est donc ici. Voilà, donc c'est une spéciale Ranger Key. C'est pour ça que si vous vouliez donc la véritable clé de Gokai Red avec les sons qui vont avec, c'est ni plus ni moins que les mêmes sons fournis avec les clés normales, avec les clés standards, fournis avec les roleplays à la sortie de la collection. Voilà, et en même temps vous pouvez avoir les 5 clés DX qui nous serviront bien évidemment pour le Gokai Galion Buster. Alors on laisse cette clé de côté pour le moment. Et nous allons parler de la seconde. Alors, la seconde, c'est ni plus ni moins que la clé des Go On Wings combinées. Celle que Guy a combiné dans l'épisode 19. Voilà. Version métallisée. Alors, vous savez que chaque année, donc, il y a des campagnes de Bandai donc pour les jouer. Cette clé-là en faisait partie de la collection Kaizoku Sentai Gokaiger. En fait, si vous achetiez le Gokai Galion Buster, le week-end donc de sa sortie, vous avez eu la clé gratuitement. Elle vous était offerte. Moi je l'avais précommandé et forcément j'ai eu la clé. En plus ce qui est bien c'est que j'ai pas payé de douane parce que croyez-moi que tout à l'heure quand on parlait du prix, j'ai vraiment eu du bol. Voilà. Alors, bien évidemment, on peut l'essayer dans le Mobirat, mais comme cette clé est utilisée exclusivement par Gokai Silver, nous allons essayer avec le Gokai cellulaire. Nous allons allumer. Vous mettez la clé à l'intérieur. Hop. Voilà, Go On Wings. Hop. On récupère la clé. Ainsi.
Et pour ceux qui veulent le savoir, qu'est-ce que ça fait dans le Mobirat, nous allons le savoir immédiatement. Hop. Alors il y a beaucoup de points qui divergent à propos de ces clés qui normalement auraient dû dire, donc vous savez la phrase des Go on Wings quand il finit de se transformer, et puis évidemment à la fin Go on Wings. Bon. Est-ce qu'ils n'y ont pas pensé ou est-ce que c'est fait exprès? Ça malheureusement je n'en sais rien. Voilà. Donc pour ces deux clés spéciales. Et sachez que cette version là est sortie en version Candy Toy mais en version mat. Donc en version standard. Hein. Tout simplement. Alors, et maintenant nous allons donc voir les clés DX dans le Mobirat. Qu'est-ce que ça donne? Maintenant, nous allons donc nous occuper du principal, le Gokai Galion Buster. Regardez-moi ça, il est énorme. Alors, on va juste pousser les clés DX, comme nous avons vu ces clés-là. Il n'y a pas de souci. Alors, partie détachable. Les deux canons à l'avant. Et également les deux parties qui se trouvent à l'arrière. Donc par deux boutons pressoirs de chaque côté. Hein. Voilà. On va pas tout démonter non plus. Alors si je vous montre les parties détachables, parce que comme vous avez certainement beaucoup de chances de le trouver plus en loose qu'en boîte, faites attention à ces parties-là. Également, faites attention à ces parties, parce qu'évidemment, le Gokai Galion Buster fait des sons et des lumières. Donc les lumières proviendront donc d'ici, donc du Gokai Cylinder. Ici, ici, vous avez une petite trappe. Cette petite trappe contient une pile LR03. Alors attention à cette petite trappe, parce qu'elle est souvent manquante dans les annonces que j'ai pu voir. Et également ici, vous avez une autre trappe. Bon, là, si elle manque, vous la verrez tout de suite. Et donc là, vous avez deux piles LR03. Voilà. Et le bouton One Off se trouve ici. Parfait. Voilà. Ainsi. Ah oui. J'ai rééteint. Quel imbécile. Alors, voici les bruits qu'il propose. Voilà. Et pas de son supplémentaire quand on reste appuyé dessus. Voilà ce que vous pouvez faire avec le Gokai Galion Buster sans avoir de clé. Alors, bien évidemment, vous connaissez le principe, il va donc falloir basculer cette partie en arrière pour faire descendre les 4 plots à Ranger Key ici. Alors, ils ne font aucun bruit spécial, c'est juste des bouts de plastique. Hein. Voilà. Et notez cette petite trappe rouge, ici, présente. Alors elle, si elle ne peut pas vous manquer parce qu'elle s'est retenue par une tige métallique. Donc ça veut dire qu'il s'il n'y est pas, c'est que le jouet est complètement cassé. Voilà, au moins ça c'est dit, c'est fait. Donc on y va. Voilà, ainsi. Donc vous avez vu que les 4 trappes se sont basculées. 2 à gauche et 2 à droite. Et bien, il faut simplement mettre des Ranger Key à l'intérieur. D'accord. Donc, Gokai Blue. Ainsi. Gokai Yellow. À la suite de Gokai Blue. De l'autre côté, à droite. Gokai Green. Et de l'autre côté, et à l'arrière, vous allez mettre Gokai Pink. Ainsi. Donc, la belle suite logique, c'est de mettre la clé de Gokai Red. Mais nous allons mettre celle qui est fournie avec le Gokai Galion Buster. Et non celle du 7DX. Donc on y va. Et on écoute.
Donc vous tournez la clé. Donc le son d'attente, hein, là sinon. Voilà. Et après, vous avez un son en plus. Ainsi. Et maintenant, nous allons repomper. Et cette fois-ci, essayer Gokka Red. Version normale. Ainsi, hop. Et on y va. Voilà. Et donc maintenant, nous allons passer à Gokka Blue, Gokka Green, Gokka Yellow et Gokka Pink tout de suite. Voilà, donc vous avez vu que le Gokka Cylinder réagissait par rapport à la couleur de la clé que vous mettez. Donc Special Charge blanc, après rouge, red rouge, blue bleu, green vert. Et donc si j'ai fini avec Gokka Yellow, parce qu'il faut savoir que dans la série, elle est la seule dans Gokka Yellow à ne pas utiliser elle-même le Gokka Galeon Buster. Tout le monde l'utilise, même Gokka Pink dans l'épisode numéro 41, mais elle ne l'utilise pas. Elle n'utilise pas le Gokka Galeon Buster. C'est un petit peu dommage, pourtant il y avait un épisode spécial, l'épisode de Noël, elle aurait pu l'utiliser elle-même. Mais voilà, les producteurs ont décidé d'en faire autrement. Voilà. Mais par rapport, quand je vous ai donc essayé avec les tirs, vous avez pu voir une couleur supplémentaire, donc la couleur violette, représentant les Black Rangers. Donc nous allons voir ça. Mais avant, une petite chose. Que ceux qui ont vu la fin de Gokkager savent de ce que je vais faire. Donc cette fois-ci, on va utiliser la clé des Golden Wings. Bon, autant tout utiliser. Hein. Et nous y allons. Donc encore une fois, sur Special Charge. Voilà, donc ça c'est le son complémentaire. Donc, et pour l'activer, il faut simplement rester appuyé un petit peu plus sur la gâchette. Voilà. C'est comme ça que vous débloquez le son. Et vous pouvez. Il n'y a pas qu'avec les Special Charge que vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire avec toutes les couleurs. D'accord? Donc maintenant, nous allons passer à la dernière couleur qui m'intéresse. Et pour ça, il faut retirer toutes les clés. Ainsi. Pour faire la couleur Black. Black Charge. Donc c'est parti, on y va. Voilà ce que vous pouvez faire avec le Gokka Galeon Buster. Et vous noterez, pour ceux qui ont donc fait attention, quand les projectiles sont placés donc sur les plots, ça donne une sorte de voile. Voilà, comme sur les galéons. Voilà pour ce fameux objet. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du prix. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, il coûtait sacrément cher en fait.
Cet objet est tellement énorme que si vous voulez, dans les précommandes, il coûtait 65 euros. Et il fallait rajouter des frais de port automatiquement de MS par rapport à son poids, parce qu'il est quand même lourd, ce gros machin. Donc en fin de compte, vous en aviez pour quasiment 100 euros frais de port inclus. Hein. Et moi, je m'en suis tiré sans frais de douane. Je sais pas comment j'ai fait. Là, je pourrais pas vous l'expliquer. Mais en tout cas, voilà. Donc, comme je vous ai dit, faites attention à tous les parties. Donc, les deux canons ici, les deux petits canons à l'arrière aussi. La petite plateforme, donc la pile à l'air se retrouve ici, évidemment. Ce compartiment là. Voilà, donc pour cette première review spéciale, j'espère que ça vous aura plu. Et ma foi, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine review ou pour le blog ou pour un prochain blog. Donc je vous salue et je vous dis à plus. Je me demande s'ils ont été bien sages en fait. Ça va faire mal.